2015. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre reporter Laura Sérusier, spécialisée dans l'histoire du stockage de l'information, qui nous présentera l'archivage papier, la disquette ainsi que la clé USB. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre journal afin de pouvoir vous présenter les différents moyens de stockage. Nous allons commencer par l'archivage papier. L'archivage papier est un réel moyen d'organisation. L'archive sert à maîtriser les risques de perte et garde une preuve écrite. Il y a plusieurs moyens de ranger les archives papier, soit dans une étagère, soit dans des boîtes comme celle-ci. L'archive a 3 fonctions. Il est vecteur de communication, moyen de preuve et un outil de mémoire. Je laisse maintenant place à Marie Chazal afin de continuer la présentation. Je vais maintenant vous présenter le disque dur que vous pouvez voir à mes côtés. Donc, il a été créé en 1956 par Reynold Johnson. Il permet de garder des documents, des photos ou d'autres informations qui sont à la base stockées sur un ordinateur. C'est un moyen très efficace puisque vous pouvez l'emporter à différents endroits et le relier à notre ordinateur. Donc vous pouvez continuer à posséder toutes les informations dont vous avez besoin à vos côtés. Je vais donc vous présenter la disquette ici à mes côtés. Elle a donc été créée par IBM en 1967. Il existe donc plusieurs formats, la 8 pouces, la 5 pouces et la 3 pouces. Elle a des capacités de stockage différentes. Elle permet d'être transportée, de ne pas perdre les données et de pouvoir être visionnée sur des autres postes. Nous allons maintenant parler du CD-ROM qui a été inventé en 1979 et qui à la base ne contenait que des lectures audio. Par la suite, il a permis d'être utilisé pour stocker des informations numériques destinées à être lues par un ordinateur ou un lecteur compatible. Par contre, ce qu'il faut savoir sur le CD-ROM, c'est qu'il ne contient que des données non modifiables, c'est-à-dire que ce qui est gravé sur un CD ne peut donc pas être modifié ou être changé. Le CD a une capacité de stockage très importante. Il permet notamment de contenir des informations audio telles qu'une vidéo, une musique ou autre chose, aussi bien que des données écrites, donc du texte et tout ça, qui sera lu par différents ordinateurs ou plusieurs postes. Il est universel puisque dans le monde entier, il est reconnu et très facile d'accès et d'utilisation. Je vais donc maintenant vous présenter la clé USB qui a été créée il y a tout juste 15 ans, donc le 15 décembre 2000, qui est un petit disque dur transportable partout, dans une poche, dans un sac, qui permet d'être mis sur un ordinateur qui peut contenir tout fichier, photos, texte, images, musique, vidéo, satellite à l'info majeur. Et enfin, un dernier moyen de stockage de l'information, le cloud, qui est très récent puisqu'il est apparu dans les années 2000. Il semble être très peu utilisé alors que inconsciemment beaucoup de personnes et beaucoup d'entre nous l'utilisent. C'est un stockage de serveurs informatiques distant par l'intermédiaire d'un réseau qui est généralement Internet. C'est une gigantesque mémoire informatique qui est accessible n'importe où. À quoi sert-il? Eh bien, simplement à protéger ces données, à les partager entre plusieurs ordinateurs, smartphones ou tablettes. On peut y mettre dessus un agenda, un carnet d'adresses, des fichiers professionnels, des photos, des vidéos, plein de sortes de fichiers. Ensuite, il est très bien protégé puisqu'il est gardé sur plusieurs centres, plusieurs serveurs, plutôt que sur un seul ordinateur. C'est-à-dire que si vous avez un ordinateur qui plante, vous pouvez le retrouver sur plusieurs postes. Il est gratuit jusqu'à bien sûr une certaine quantité d'informations, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine quantité, il vous sera demandé une cotisation qui n'est pas très élevée, en général autour de 10 €. Je vous remercie d'avoir regardé cette édition du journal télévisé et je vous laisse tout de suite en compagnie de Louis Baudin pour la météo de demain.